marchait dans la longue nuit, a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Amis téléspectateurs, fidèles à notre Père, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes très nombreux qui aimez cette émission Enjeux des millénaires. Nous disons grand merci pour vos encouragements, vos coups de fil. Nous disons surtout grand merci à ceux qui se laissent avertir. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui sort un peu du commun. Un sujet qui peut même laisser trembler les gens. Mais je pense que ça vaut la peine d'en parler. Nous allons parler des catastrophes surnaturelles qui ont marqué le XXIe siècle. Catastrophes surnaturelles qui ont marqué le XXIe siècle. Pourquoi nous voulons parler justement de ces catastrophes naturelles qui ont marqué le XXIe siècle? C'est puisque quelque part Dieu est en train de nous parler. Quand nous lisons dans sa parole, qui est la Bible, dans Matthieu chapitre 24, il nous a montré les signes de la fin du temps. Et nous allons lire cela dans le discours de la fin du temps. Le discours sur la fin des temps, dans Matthieu chapitre 24, dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer des constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le Seigneur a prédit que tout sera renversé et il ne restera ici pierre sur pierre. Et au verset 4, Jésus leur a répondu en réponse à leurs questions, puisqu'ils lui ont posé la question de savoir, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Les signes de l'avènement du Seigneur, les signes de la fin du temps. Pour parler de ces signes, au verset 4 du même chapitre 24, le Seigneur a répondu comme suit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est déjà un signe qui se fait voir. Nous sommes pleins de séducteurs aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet du jour. Moi, j'aimerais plus m'appesantir sur les catastrophes qui doivent arriver, telles que le Seigneur l'a prédit. Il a dit, vous aurez des tremblements de terre, vous aurez des inondations, il y aura des guerres, il y aura toute forme de catastrophes. Et tout cela fait voir quelque part que nous tendons lentement et sûrement vers la fin du temps. C'est ainsi que nous allons un peu parler des catastrophes naturelles qui ont marqué le XXIe siècle. Si nous pouvons voir en image, je ne sais pas si les réalisateurs peuvent nous faire voir un peu ce qui s'est passé en Haïti. S'ils voient comment cet homme est traumatisé avec ce qui s'est passé en Haïti. Il est un peu traumatisé comme vous le voyez là. L'homme est traumatisé avec le séisme qui s'est passé en Haïti. Voilà. Il les regarde avec les gros yeux. Mon frère, tel que tu vois là, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. À tout moment. C'est l'une des catastrophes arrivées en Haïti qui a dévasté tous les pays. Un vieux pays qui
et juste à côté des États-Unis, qui s'est vu secoué par un séisme puissant. Tremblement de terre s'est passé le 12 janvier 2010. On va revenir. Mais je vais le faire d'une manière chronométrée. Nous allons repartir en 99 et nous reviendrons en 2010. Je pense qu'on peut me balancer maintenant ce qui s'est passé en 99. Nous commençons par le départ à la fin du XXe siècle. 20e siècle, nous avons un terrible séisme qui a frappé la Turquie le 19 août 1999. 20e siècle finissant, l'un des tremblements de terre les plus destructeurs de la fin du XXe siècle, avec 7,7 à l'échelle de Richter. Ce tremblement de terre a provoqué la mort de 15 000 à 18 000 personnes. 15 000 à 18 000 personnes tuées avec ce tremblement de terre en Turquie. 30 000 blessés, et particulièrement du côté de la ville de Izmit. Est-ce que ça nous dit quelque chose, ces tremblements? Quand nous voyons ça, en tant que chrétiens, nous devons réfléchir. Nous voyons un peu ces bâtiments. Imaginez ces bâtiments ici à Kinshasa. Les bâtiments de Sozacom, par exemple. Et un jour, ces bâtiments renversés comme des cartons. Renversés comme des cartons suite au séisme qui peut frapper la ville de Kinshasa. Et heureusement, Dieu nous a épargné de telles catastrophes dans notre pays. Nous qui n'avons même pas un système de secours rapide. Nous allons voir un autre séisme qui a secoué aussi le monde après la Turquie. On peut voir ce qui a secoué, la tempête qui a secoué la France. La France a été secouée aussi par une tempête en 99. Une tempête de 200 km/h le 26 décembre 1999. Le 26 décembre 1999, une tempête de 50 km/h. Même dans les calculs des ingénieurs, quand on calcule les bâtiments pour que les toitures ne s'envolent pas, les toits ne s'envolent pas, on s'arrête parfois à 160 km/h. Mais ici, c'est 200 km/h. Et il y a eu 50 000 hectares de forêts dévastées. 50 000 hectares de forêts dévastées, 88 personnes mortes, 3,5 millions de foyers privés d'électricité. 3,5 millions de foyers privés d'électricité. Oh, que cela ne nous arrive pas. Si ça arrivait chez nous, je pense que toute la population sera privée d'électricité. Mais là, c'est 3,5 millions qui ont manqué d'électricité, et cela a été suivi d'inondations et de vents très très puissants. Ce sont des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des séismes. Nous devons réfléchir. Quand cela s'intensifie, quand nous voyons seulement en 99, il y a eu déjà 2 catastrophes qui sont arrivées, et nous poursuivons un peu après 99, dans ce 20e. Voilà, nous entrons maintenant à notre siècle maintenant, 2003. En 2003, il y a eu aussi un tremblement de terre meurtrier en Iran. Ce tremblement de terre meurtrier d'Iran est intervenu encore le 26 décembre. C'est curieux. Le 26 décembre, le tremblement de terre de la France, c'était le 26 décembre. Le tremblement de terre de 2003
26 décembre toujours 2003, 40 000 décès, 30 000 blessés, 40 000 morts. Je ne sais pas si nous pouvons imaginer ça. 40 000 morts instantanément. 40 000 morts. Ce sont des enjeux de notre temps. Le temps de la fin. Le temps de la fin approche. Tel que le Seigneur Jésus l'a prédit dans Matthieu chapitre 24. Tel qu'il a prédit, c'est en train d'arriver. Le 26 décembre 2003, c'était le tremblement de terre en Iran. 40 000 décès, 30 000 blessés. Et après 2003, nous avons encore d'autres catastrophes qui ont suivi. 2004, nous avons autre catastrophe que nous pouvons faire voir. Et c'était grave. Cette fois-là, c'était en Asie du Sud. Et survenu un tsunami, ce qu'on a appelé tsunami. Tout le monde connaît ce qu'on entend par tsunami. Tsunami, c'était incroyable ce qui est arrivé. Curieusement parlant, c'était encore le 26 décembre 2004. Donc, nous avons 3 26 décembre qui ont connu des catastrophes. 26 décembre 1999, 26 décembre 2003, 26 décembre 2004. Ce n'est pas par hasard que ça se répète. 26 décembre, vers Noël, 26 décembre, catastrophe, tsunami qui s'est produit là-bas en Asie. L'Asie du Sud est submergée par tsunami avec la vague de 10 mètres. 10 mètres de vague. Et combien de morts? 220 000 morts. Et 1 million de réfugiés. 220 000 morts. Il y en a qui disent que non, ça ne peut pas arriver. C'est pour les autres. Attention. Attention. Nous qui prions, n'investissons pas dans les matériels qui périssent. Quand la Bible parle de ne pas beaucoup s'attacher au matériel, s'attacher aux buildings que nous construisons, s'attacher aux maisons que nous construisons, faisons très attention. Notre cœur doit être attaché à Dieu seul, à Jésus seul. À tout moment, l'investissement que nous faisons sur la terre peut disparaître. À tout moment, la meilleure maison que nous envions, la meilleure maison que nous exploitons, la meilleure maison que nous aimons peut disparaître suite à une catastrophe naturelle, suite à un tremblement de terre. Nous voyons ce qui s'est passé là. On peut même devenir réfugié. 1 million de réfugiés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver réfugiés, mon frère? Qu'est-ce que ces gens ont fait? Toi qui m'écoutes maintenant, il faut comprendre que nous tendons vers le temps de la fin. Il est grand temps de donner le cœur à Jésus. Il est grand temps de s'attacher à Jésus. Il est grand temps de comprendre que l'enjeu de ces millénaires, l'un des enjeux de ces millénaires, ce sont des catastrophes naturelles. Je ne souhaite pas ça dans notre environnement, mais nous constatons que depuis 1999, des catastrophes s'accélèrent. Des catastrophes s'accélèrent. Nous avons commencé avec la catastrophe de la Turquie, la catastrophe, la tempête de la France, 26 décembre 1999, catastrophe en Iran, 26 décembre 2003, catastrophe en Asie, tsunami, 26 décembre 2004. Et nous continuons, ça ne s'arrête pas là. En 2005, il y a eu encore catastrophe. 2005, comme on peut nous faire voir encore. 2005, il y a eu encore une série de catastrophes. Cette fois-là où, aux États-Unis, à la Louisiane a été victime de l'ouragan Katrina. L'ouragan Katrina en 2005, avec un vent d'une vitesse de
280 km/h. 280 km/h. Il y a eu coupure d'électricité, évidemment. C'était le 29 août 2005. Voilà. La série continue. La série continue. Ça ne s'est pas arrêté encore à 2005 et ça continue. Nous pouvons voir encore, voilà, comment même aux États-Unis, on peut devenir réfugié suite à une catastrophe naturelle. Regardez un peu cette maman-là et ses papas. Les papas avec les enfants. Il y a des membres de famille qui sont portés disparus. Il y a des enfants disparus. Plus d'électricité, il y a coupure d'électricité. Tout peut arriver, puisque personne de nous ne maîtrise le naturel. Dieu seul maîtrise les vents. Dieu seul maîtrise la tempête. Dieu seul maîtrise l'ouragan. Dieu seul. Les scientifiques peuvent prévoir qu'il y aura l'ouragan Katrina, mais les scientifiques ne peuvent pas empêcher l'ouragan Katrina de passer. Les scientifiques ne pouvaient pas dévier les vents pour que ça ne touche pas la Louisiane. Mais nous voyons qu'en plein États-Unis, il y a une catastrophe naturelle. Ça ne choisit pas les pays. Ça ne choisit pas les pays. Et nous pouvons continuer à 2006. 2006, il y a eu catastrophe encore en Indonésie, en Asie. En Indonésie, il y a eu catastrophe. Comme on nous montre là-bas. Ça ne s'arrête pas à 2006. 2007, il y en avait encore en Europe. 2007, 2 fois, à Kiril et en Grèce. Il y a eu 2 catastrophes en 2006 en Europe. En Grèce et à Kiril. Voilà, ça nous montre là-bas. À Kiril, une tempête menace l'Europe. Voilà. La tempête en Europe. 2007, il y a eu 2 tempêtes. Et en 2008, il y a eu le déluge à Honduras. L'Honduras a connu le déluge. Le déluge n'est pas seulement biblique, ça s'arrête à la Bible, non. Ici, on nous parle 2008, déluge titanesque à Honduras. Honduras a connu aussi cette catastrophe. Les maisons partent. Et quelle maison? Quelle villa? C'est bien qu'on nous fasse, voilà, les belles maisons avec des belles toitures sont parties. Ça, c'est la catastrophe d'Honduras en 2008. 2008. Et en 2009, il y a eu encore des catastrophes. On dirait chaque année, il y a un événement pareil. En 2009, c'est en Italie. L'Italie a connu le tremblement de terre en pleine nuit. L'Italie tremble en pleine nuit. En pleine nuit. Et vous voyez comment les maisons sont devenues comme des biscuits en Italie. En Italie. Et c'est très grave quand cela est arrivé en Italie. Imaginez les Italiens en pleine Europe deviennent des réfugiés dans leur propre pays, des réfugiés à cause de catastrophes naturelles. Voilà. Et nous passons maintenant dans les catastrophes les plus proches de nous. Plus proches de nous, parlons un peu de ce qui s'est passé en 2010. 2010, je reviens à Haïti. Nous allons commenter un peu ce qui s'est passé en Haïti et puis nous allons terminer avec ce qui s'est passé au Japon en 2011. 2011, voilà, je vous parle des choses qui sont arrivées à notre temps. Nous sommes témoins de tout ce qui est arrivé. En 2010, il y a eu catastrophe naturelle en Haïti. Le séisme puissant a secoué l'Haïti. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 d'une magnitude
de 7,3 qui a causé de lourds dégâts en Haïti. Les pays les plus pauvres de la terre, l'Haïti a été touché. Les bâtiments vétustes sont détruits. Bâtiments d'abord vétustes, les pays les plus pauvres, voués au vaudou, pauvres spirituellement, pauvres mentalement, pauvres du point de vue matériel, pauvres en tout, physiquement, spirituellement, moralement, touchés encore par le séisme le plus puissant. Voilà pourquoi nous devons donner notre cœur à Dieu. Un pays qui est très proche des États-Unis, mais un pays plus pauvre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement ces bâtiments vétus se sont détruits, mais il y a eu plus de 110 000 à 150 000 tués. 110 000 à 150 000 personnes se sont retrouvées mortes suite à ces séismes. Tout cela doit nous parler. Tout cela doit nous interpeller. Tsunami a connu plus de 200 000 morts en Haïti, pas très loin ici, en 2010, a connu au moins entre 110 000 à 150 000 tués. Cela doit nous interpeller. Pourquoi ces catastrophes s'accélèrent? Pourquoi ces tremblements de terre s'accélèrent? Pourquoi chaque année, de 1999 à 2011, chaque année, nous avons des catastrophes. Chaque année. Et des gens, des multitudes de gens trouvent la mort. Imaginez 200 000 morts, 110 000 morts, 150 000 morts. Mais ça peut nous arriver à tout moment. Ce sont des catastrophes qui arrivent. Je ne souhaite pas ces catastrophes pour vous. Mais, réfléchissons. Réfléchissons-en. La Bible le dit, dans Matthieu chapitre 24. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Vous ne verrez plus pierre sur pierre. Il le dit même, quand je dis ici, au verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, que les lecteurs fassent attention. Attention, attention vous qui m'écoutez. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, fuyez vers la montagne, montez dans la prière. Que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Et celui qui sera dans les champs ne se retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Ce qu'il n'y aura jamais plus. Mes frères, nous devons faire attention, puisque la Bible dit vrai. Ce qui est écrit dans la Bible s'accomplit, et ce qui est écrit est en train de s'accomplir sous nos yeux. Notre génération est témoin de l'accomplissement de la parole de Dieu. Il y a l'accélération des catastrophes, l'accélération des tremblements de terre. Chaque année, notre génération est témoin. Nous sommes témoins. Ça passe dans les journaux, ça passe dans les informations, ça passe à la télévision. Les radios en parlent. Nous sommes très bien informés de tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces informations? Il y en a même qui disent la Bible n'est pas vraie. Il y en a qui continuent à ne pas croire à la parole de Dieu. Faisons attention. Il est temps, puisque les événements nous parlent, toutes ces catastrophes nous parlent, tous ces morts nous parlent, 200 000 morts, 110 000 morts, 150 000 morts. Nous devons réfléchir. Mon frère, toi qui me suis,
Toi qui me suis maintenant, il est grand temps de te repentir. Il est grand temps de ne pas garder ton cœur attaché dans le matériel. À tout moment, tu peux perdre ces matériels. À tout moment, tu peux perdre ta voiture. À tout moment, tu peux perdre ta belle maison. À tout moment, tu peux perdre ce à quoi ton cœur est attaché. Mais si ton cœur est attaché à Dieu, ton cœur est attaché à Dieu, tu ne regretteras rien. Car ce jour-là, tu vas embrasser le Seigneur. Nous voyons combien de catastrophes arrivent. Même les avions, nous voyons chaque jour, chaque semaine, vous avez les informations. Il y a eu tel crash à tel endroit. Il y a eu crash de tel avion. Ça ne dépend plus des avions seulement de la RDC. Oh non, c'est Wabora. Oh, c'est telle société de la RDC. Non. Toutes les compagnies du monde entier aujourd'hui peuvent subir de telles catastrophes. Toutes les sociétés, sans exception, puis ça ne dépend plus de la technologie. C'est l'heure de Dieu. C'est l'heure de Dieu. Nous-mêmes, nous avons failli être victimes d'une catastrophe aérienne avec SN Bruxelles, à Yaoundé. Nous étions bloqués à Yaoundé. On a passé une nuit à Yaoundé, supplémentaire en attendant que notre appareil quitte Bruxelles pour venir nous repêcher à Yaoundé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a raté le crash. Et pourtant, en quittant Bruxelles, c'était bien. Tout peut arriver. Tout peut arriver, mon frère. Nous allons terminer par ce qui s'est passé en 2011. Nous sommes témoins de ce qui s'est passé au Japon. Au Japon, nous connaissons ce qui s'est passé. On va voir un peu, vous qui aimez les voitures, voyez un peu dans cette image qu'on va nous montrer. Je vais demander à Giscard de nous projeter un peu ces images. Voilà, des belles voitures, des 4x4, des Pajero, des meilleures voitures japonaises. J'imagine même ces voitures étaient sûrement dans une usine, ça sortait même de l'usine. Voilà comment ces voitures sont devenues comme des jouets. C'est comme des jouets. La Prado là, avec dans laquelle tu roules, tu crois que c'est devenu un lit et tu n'as plus le temps de dormir chez toi à la maison jusqu'à 3h, 4h du matin. La voiture te fait promener dans la ville, à la place c'est que toi tu roules dans la voiture. C'est la voiture qui te fait promener. Voilà, suite à une catastrophe naturelle, la voiture est devenue comme un jouet plongeant dans l'eau comme des cartons. Le 11 mars à 14h46, le 11 mars de cette année, un séisme a frappé la côte nord-est du Japon, à 373 km de Tokyo. Et le tremblement de terre, si on va dire à l'échelle de Richter, c'est quoi? 7,9 magnitude. Et ça atteint même 8,9. Et des vagues, une fois de plus, de 10 mètres de vagues. Et dans la ville de Tokyo seulement, 4 millions de bâtiments privés d'électricité dans la capitale, selon la chaîne japonaise NHK. Cette chaîne a donné l'information que plus de 4 millions de bâtiments, 4 millions de bâtiments privés d'électricité. Et un toit s'est effondré sur un bâtiment du centre de Tokyo. Et dans ce bâtiment, il y avait 600 étudiants qui participaient à une cérémonie de remise de diplômes. Voilà, 600 étudiants participant à une collation, une cérémonie de remise de diplômes, se sont retrouvés en dessous d'un toit qui s'est envolé ce jour-là. Ce jour-là, le 11 mars, à 14h46, au Japon. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Ton cœur ne veut pas être accroché à ces diplômes. Il y en a même qui font même des tapages pour un diplôme acquis après tricherie, pour lequel même la mémoire, c'est quelqu'un d'autre qui a rédigé pour lui. Non, ton cœur ne doit pas être attaché. Craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu dans les moindres détails. On va dire non, tout ce que j'ai cité comme catastrophe naturelle concerne les autres pays. Chez nous, ce n'est pas encore arrivé. Donc nous avons encore le temps de danser,
Nous avons encore le temps de jouer, puisque Dieu nous épargne de ça. Nous prions beaucoup. Erreur. Une grosse erreur. Si nous ouvrons les yeux, nous avons aussi des catastrophes ici chez nous. À ce moment précis, la SNEL, notre société d'électricité, a besoin de la prière, puisque le fleuve va sécher. Le fleuve va sécher. Quand cette information passe, quand le PDG de la SNEL, M. Daniel Yengo, passe dire qu'il y a un problème de tirage, il y a un problème de sécheresse, il y a un problème, il y a manque d'eau, les turbines ne peuvent plus tourner, il y a un ensablement de la tuyauterie. Mais c'est quoi? Quand la SNEL dit que cela ne s'est passé qu'en 1905, vers 1905, on a vécu de telles situations. Et aujourd'hui, un siècle après, nous vivons une catastrophe naturelle dans notre pays. C'est une catastrophe naturelle. Nous devons réfléchir. Nous pouvons faire des calculs scientifiques. Nous pouvons bâtir comme nous voulons, mais sachons que nous sommes limités. Nous sommes limités. Soyons honnêtes. Ne disons pas que non, les gens de la SNEL ne font rien. Ne disons non, les gens de la SNEL ne peuvent pas faire pleuvoir la pluie. La pluie, c'est Dieu qui fait pleuvoir. Il y a la sécheresse. C'est Dieu seul qui sait ce qui se passe. Et nous devons implorer notre Dieu. Nous devons prier qu'en septembre qu'il y ait pluie. Nous devons prier en octobre qu'il y ait pluie. Nous devons prier en novembre qu'il y ait pluie. Nous devons prier en décembre qu'il y ait pluie, afin que nous soyons bénis. Mes frères, mes sœurs, vous avez suivi. Plus de 4 millions de bâtiments à Tokyo ont manqué d'électricité. Mais nous avons encore la grâce. Malgré la sécheresse là, il y a encore de l'électricité. Puisque nous travaillons avec l'électricité. Vous qui me suivez, il y a l'électricité chez vous. Même s'il n'y en a pas partout. Mais c'est une grâce. Ça n'a pas encore atteint la capacité de 4 millions de bâtiments comme ça s'est fait. C'est une grâce. D'accord. Mais laissons-nous interpeller avec tout ce qui se passe. Prions. Prions. Intercédons. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et la Bible dit ceci. Ce n'est pas encore la fin. Tout cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. La Bible nous dit, nous pouvons lire toujours dans Matthieu chapitre 24. Le Seigneur le dit encore. Nous devons veiller. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez bien que les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir. Ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. Ça c'est verset 43. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Le Fils de l'homme est en route. Le Fils de l'homme vient. Le Fils de l'homme vient à l'heure où vous ne penserez pas. Cela va arriver bientôt. Quand il a dit il arrive bientôt, parmi les signes qu'il a montrés, les signes de son arrivée, les signes de l'arrivée bientôt, les signes de bientôt, catastrophe naturelle. Sachez compter ces catastrophes. De 1999 à 2011, ça continue. Ici au Congo aussi, nous sommes victimes déjà d'une catastrophe naturelle. Il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Vers l'équateur, vers le Congo oriental, partout où il y a les affluents du fleuve Congo, le Kasaï, il y a sécheresse, il n'y a pas d'eau. Est-ce que vous priez pour ça? Est-ce que vous priez pour ça? Tenez bon dans la prière. Ne vous moquez pas de ceux qui prient. Ceux qui prient ont choisi la bonne part. Toi qui es dans les biyenga, toi qui continues à prendre plusieurs femmes, toi qui continues à détourner l'argent, toi qui continues à te moquer de ceux qui prient, prends garde. Un jour, ta jolie voiture sera dans l'inondation, dans le fleuve. Comme ces jolis prades que nous avons vus au Japon, en train de nager dans l'eau. Prenez garde, ta jolie maison sera engloutie un jour. Prenez garde,
Toi-même, tu peux être victime de la mort, d'une catastrophe naturelle, comme nous venons de voir, plus de 200 000 morts. Dans le tsunami, plus de 100 000 morts. Ça peut arriver à tout moment. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. J'ai tenu à nous rappeler cette série de catastrophes naturelles, pas pour nous faire peur, mais au contraire, c'est pour que nous puissions réfléchir. Puisque la Bible nous demande de prendre garde. La Bible nous demande, conformément à Matthieu chapitre 24, nous devons prendre garde. Verset 13 dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Quand la parole de Dieu s'annonce avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de témoignages, il y en a même qui se moquent de ceux qui témoignent. Attention, 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 c'est l'heure du Saint-Esprit. Le témoignage est là. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous serez épargnés. Même si vous mourrez suite à ces catastrophes naturelles, votre âme sera épargnée et vous irez embrasser Jésus-Christ. Tout peut arriver. Par avion, les gens meurent. Tsunami, les gens meurent. Tremblement de terre, les gens meurent. Votre jugement est proche. Votre jugement est proche. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Suivez Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Le Sauveur de l'humanité entière est en route. Il a mis ses pieds. Il est sur la voie de revenir. Il revient bientôt. Les signes du temps sont là. C'est le temps de la fin. Les catastrophes sont là. Les séducteurs sont là. L'iniquité s'accroît. Nous voyons comment l'iniquité s'accroît. Comment les gens sont en train de se séparer. Comment les pays sont entrés en guerre entre eux. Les pays en guerre. Ce sont des signes aussi de la fin du temps. J'ai choisi seulement les catastrophes naturelles. Il y a bien d'autres encore. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous qui m'avez suivi, vous êtes heureux. Vous êtes très heureux même. Puisqu'il y en a qui n'ont pas suivi ces messages avant la catastrophe naturelle qui a survenu dans leur ville. Mais vous, vous êtes au courant. Intercesseurs, chrétiens, priez, priez, priez que Dieu nous épargne d'une mort soudaine sans les connaître. Mais si nous les connaissons, nous sommes heureux, quelle que soit la catastrophe qui peut survenir. Prions aussi pour notre ville. Prions pour le pays. Prions pour le pays. Qu'il pleuve, qu'il y ait la pluie, afin que nous ayons régulièrement l'électricité. Prions même pour les agents de la SNEL qui ne peuvent rien faire. Ils peuvent s'acheter des turbines, mais quand il n'y a pas pluie, il n'y aura pas d'électricité. Prions pour qu'il pleuve, afin que le fleuve, l'eau, les rivières puissent recevoir la grâce d'avoir des gouttes d'eau qui peuvent faire tourner les turbines. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore à notre prochaine émission. Merci pour vous tous qui nous avez suivis. Merci à Giscard. Tu as fait un bon travail en faisant voir ces images. Merci aussi à ma sœur la camerawoman. Que Dieu vous bénisse. Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever.